Jeune Afrique raconte les dernières évolutions dans le domaine des services de transport urbain au Cameroun avec ses caractéristiques uniques. La plateforme d'attraction de Sunshine City a été autorisée à rouvrir avec une discrétion surprenante après une interruption nominale de 6 mois qui n'a eu aucun impact réel. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La décision intervient après une tournure surprenante des événements. Bien qu'elle soit interdite depuis février dernier, Sunshine City continue d'opérer illégalement et a toujours opéré sous les radars. Cependant, Jeune Afrique note qu'à la mi-août, le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Masna Nyalbibé, Yango et son partenaire local Enang Holding ont conclu un accord surprise, nommant ce dernier pour gérer la flotte de la plateforme. Le ministre des Transports a délivré une licence temporaire à Sunshine City pour fournir des services de transport en taxi via sa plateforme. La licence est valable 1 an et peut être prolongée, mais uniquement si Enang Holding dispose d'un bureau de représentation local à Yango. Il est intéressant de noter que Yango, souvent surnommé l'Uber de Russie, a dû travailler en étroite collaboration avec Enang Holding, une entreprise locale dirigée par Michel Guy-France Awana Ateba. Ce dernier, connu pour ses liens étroits avec Moscou et consultant en relations publiques pour les plateformes russes, a joué un rôle déterminant dans la levée des sanctions. Enang Holding a aidé à négocier un accord entre Sunshine City et les associations de l'industrie des transports de la ville qui a abouti à la levée de l'interdiction. Le processus de levée des sanctions comprenait également la résolution de problèmes de conformité, tels que le non-respect par la ville de Yango des réglementations sur les conditions d'entrée des transporteurs routiers et des assistants de transport routier. L'objectif, a noté JA, est de garantir que les véhicules utilisés par les conducteurs de plateforme répondent aux normes prescrites. Un facteur notable est l'intervention du président camerounais Paul Biya. Ce n'est qu'au sommet Russie-Afrique que les ambitions de Sunshine se sont finalement concrétisées. Une source proche du dossier a indiqué à Jeune Afrique que Paul Biya avait personnellement initié une médiation entre le ministre des Finances Louis-Paul Motaz et 2 hauts responsables de Yangon, dont la directrice Afrique de la société, Adenia Adé. Réunion de Bayo, Adeni Atebeyo. Cette rencontre Saint-Pétersbourg a considérablement accéléré le processus de négociation et a conduit à ce résultat inattendu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.